Bonsoir, nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes en direct depuis les studios de Festado TV Production, depuis Adido Gomé à Lomé au Togo. Nous avons fait une interview à M. Dr. Amebibe. Ce soir, nous allons recevoir depuis Philadelphie, aux États-Unis d'Amérique, sa fille. Et nous allons essayer de lui poser certaines questions par rapport à son papa. Et j'espère qu'elle est bien préparée pour affronter nos questions. Bonsoir, madame ou mademoiselle Amevibe. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va bien. D'accord. Au fait, aujourd'hui, nous sommes en ligne avec vous depuis Philadelphie, ici à Lomé. Grâce aux nouvelles technologies de l'information, cela a été rendu possible par nos techniciens. La première question que j'aimerais vous poser, au cours des interviews qu'on a eues avec votre papa, il n'a cessé de parler de vous. Dites-moi, quel est ce lien particulier père-fille qui vous lie? S'il vous plaît, répétez la question, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien saisi. S'il vous plaît? Je n'ai pas bien saisi la dernière partie. Ah oui, je disais que lors de l'interview que nous avons eue avec votre papa, il n'a cessé de parler de vous. Dites-moi, quel est ce lien particulier père et fille, fille-père, je ne sais pas comment l'appeler, qui vous lie? Ah, merci. Vraiment, c'est notre lien, c'est comme des jumeaux séparés. On a une relation très, très, très liée et puis c'était déjà depuis l'enfance. Ah, d'accord. Il est mon tuteur, il a été tout pour moi. À vrai dire, la première fois quand j'ai rencontré votre papa, je pense que cela doit dater de juin 2019. Il m'a présenté ses œuvres, j'étais ému, j'étais vraiment ému. Et je lui avais demandé comment est-ce qu'il arrivait à gérer et la famille, et la pédagogie, et le travail, et la rédaction de ses livres, parce que ce n'est pas du tout facile. Est-ce que vous pouvez nous dire en ce moment si la rédaction de ces livres, si la combinaison de tous ces travaux à la fois, est-ce que cela a eu des répercussions sur la famille? Oui, en fait, pour tous ces œuvres, en quelque part, j'en fais partie. C'est moi qui m'en charge de ces œuvres, comment le faire, comment la bonne marche de ces œuvres. Et il est comme, je vais dire, comme la représentatrice de ces œuvres. Donc, lui, il est l'écrivain et moi, je fais sortir les œuvres. Donc, lui, il s'en occupe de tout et moi, je suis son manager. Ah là, je comprends. C'est-à-dire qu'après que lui, il aura écrit les manuscrits, vous en saisissez des manuscrits et vous faites de telle sorte que les manuscrits deviennent des livres, si je comprends. Oui, en fait, c'est le résumé, ça, merci. Ah, d'accord. Donc, dites-moi, après avoir lu tous ces livres-là, est-ce que vous écrivez vous-même? Ah, j'ai commencé, mais je ne suis pas très forte comme lui. Donc, ça voudrait dire que vous avez déjà publié 1 ou 2 livres? J'ai juste un, mais c'est juste un brouillon. Ah, vous avez juste un manuscrit et vous ne l'avez pas encore transformé en livre? Non. Donc, si je comprends, lui, à son tour, il va devenir votre manager pour que vous puissiez publier vos livres parce que vous avez été aussi son manager quand lui aussi l'écrivait. Oui. C'est lui qui m'a appris l'inspiration, il m'a donné l'inspiration. Dites-moi, est-ce que vous avez lu toutes les œuvres de votre papa? Oui. Bon, dites-moi, laquelle des œuvres vous a le plus ému? Laquelle des œuvres vous a le plus donné envie aussi d'écrire? L'arbre déraciné. L'arbre déraciné. Mais racontez-nous brièvement en une phrase. L'arbre déraciné, en fait,
c'est comme si c'est son propre histoire, ça part de lui et un peu de moi. Parce qu'il a commencé avec son histoire et la fin, ça a été un peu dédié pour moi. Je comprends. Donc, c'était comme deux vies mélangées. Dites-moi, votre papa aurait aimé que vous fassiez ou bien que vous créiez une bibliothèque pour y réunir toutes ces œuvres. Où en Oui, êtes-vous avec ce projet? oui. En fait, j'ai juste caricaturé le plan et je suis en train d'y penser. C'est pas encore réalisé et ça serait comme un petit muséum en son nom si jamais un jour il ne fait plus partie de ce monde. Ça serait un petit muséum où tout le monde peut visiter et tout ce que les gens vont voir là-bas sera lui, quoi. C'est comme si c'est lui qu'on est en train de voir là-bas. Ah, d'accord, je comprends. Je comprends. Je pense que ça, c'est un cadeau vraiment génial que Oui. vous aurez à faire dans le futur pour pérenniser la mémoire de votre papa. Une dernière question. Dites-moi, avec tous ces éloges que vous faites à votre papa, reste-t-il encore la place, un peu de place pour votre maman? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Elle est toujours là. En fait, pour dire un peu, des fois, ma relation avec mon papa la rend un peu jalouse parce que j'ai appris la grande partie. Ça se comprend Mais aisément. elle est toujours là. Une mère, ça ne s'achète pas. Elle a sa place. À supposer que vous regardez votre papa en face, quel mot auriez-vous à le lui dire? Je manque de mots, mais juste en le voyant, c'est mon bonheur, c'est ma vie, c'est tout. C'est tout pour moi, j'ai pas de mots pour ça. Quand je le vois, des fois, quand j'entends son nom, j'entends sa voix seulement, j'oublie tous mes problèmes et il me rend heureux. Mais excusez-moi l'indiscrétion, est-ce que votre papa serait l'homme que vous auriez aimé épouser? Ah oui, franchement, c'est si l'homme que je dois épouser serait comme mon papa, je serais la femme la plus heureuse du monde. Je vous remercie. Ce serait vraiment ma toute dernière question. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions depuis Philadelphie. Excusez-nous du temps que les problèmes techniques et les coupures d'électricité nous ont causé. Merci beaucoup pour votre disponibilité et vous passez une très bonne soirée ou bien bon après-midi chez vous là-bas. Bye bye. Merci beaucoup. Okay. Le grand merci, c'est pour toi. OK. Thank you so much. Yo, bye bye. Réaction. All right.